Oh, schiste, ça recommence. Alors, il y a deux sortes d'économies. Il y a l'économie économique et l'économie écologique. Il y a un lien entre les deux. C'est l'écho. Mais pas l'écho du son, là. L'écho du sou. T'économises, puis ton économie te revient. Moi, j'ai appris jeune à économiser. Moi, j'économisais l'eau, j'économisais l'électricité. Puis là, aujourd'hui, ben, j'essaie d'économiser un peu d'argent pour pouvoir m'acheter des choses dont j'aurais besoin. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un pour qui économiser, c'est devenu une job. Oui, c'est devenu une job. C'est lui qui ne travaillait pas, c'est son argent qui travaillait. Il était devenu épargnant. Mais pas n'importe quelle sorte. Un EBL. Un épargnant à but lucratif. Ça, un épargnant à but lucratif, ça, c'est quelqu'un qui son épargne rien pour ramasser le plus d'argent possible. Fait que là, je l'ai rencontré et il m'a dit « Hey! Alors, je viens de faire un PIF! Un placement intelligent fructifiant dans le gaz de schiste! Ouais! Hey, c'est payant, mon ami! J'étais voir les grands gazeux, là, puis on a gazé ensemble, puis ils m'ont expliqué ça, ils ont dit « Écoute, si on ramassait tout le gaz de schiste qu'il y a dans la vallée du Saint-Laurent entre Montréal et Québec, ben, on aurait assez de gaz qu'on n'aurait même plus besoin d'en importer! Hey, c'est du gaz en maudit, ça! Puis de l'argent fait vite! Mais qu'est-ce qu'on attend pour investir là-dedans? J'attends, avant d'y parler un peu. J'ai dit, dis-moi donc, mon gazeux, il dit, deux minutes, là! Je te dis que ça va rapporter! Les gazeux ont calculé, là! Ça, là, c'est des milliards par année pendant presque 100 ans! Oui, on s'entend. Mais, dans la vallée du Saint-Laurent, il n'y a pas du monde qui habite par là. Ouais. Puis il me semble, si ma mémoire est bonne, qu'il y a beaucoup de cultivateurs qui produisent d'excellents légumes par la richesse de leur terre. C'est pas ce secteur-là qu'on appelle le garde-manger des Québécois? Et puis ton gaz de schiste, là, il est sous terre depuis un bout de temps, des milliards d'années. Il pourrait pas rester là une couple de millions d'années de plus. Ben non! Les gazeux m'ont dit que c'est maintenant qu'il faut l'exploiter! Voyons donc, il faut l'exploiter maintenant! Le gouvernement devrait les laisser forer où ce qu'ils veulent, à travers le Québec s'il le faut! Hey! C'est notre pension, ça, c'est nos bas de laine! Oh! Vos pensions à vos bas de laine? Ouais, je comprends. Mais dis-moi donc, mon épargnant vorace, là, si, mettons, là, on laisse aller les gazeux, puis qu'ils font le party dans la vallée du Saint-Laurent, qu'est-ce qui va se passer avec les gens qui sont là, les cultivateurs, les fermiers qui ferment leurs fermes, là? On va-tu les dédommager? Ben non! Ça, les gazeux sont là pour ramasser le gaz! Oui, puis le profit. Il n'y en a pas pour aider les gens qui ont des soucis. Ça, c'est les gouvernements qui doivent s'occuper d'eux autres. OK, je comprends le raisonnement. Mais, il y a une chose, c'est qu'une fois que le terrain va tout être saccagé, troué, gruyéré, puis foré, là, moi, ce qui m'inquiète, c'est que on n'aura peut-être plus rien à manger, puis, encore plus grave, peut-être plus rien à boire. Mais non, voyons donc! La nourriture, on pourra toujours l'importer! Morale de l'histoire, en économie, l'épargne, c'est important, mais si l'épargne est placée n'importe comment, ça peut détruire l'économie. Ouais.